être contaminés par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Un seul titre au sommaire de cette édition, il s'observe un relâchement dans le port de masque dans la population. Depuis la levée de l'état d'urgence, le ministre de la Santé a appelé tous les Lualabais à la conscience. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour vous informer. Bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par les arrêts des bus se trouvant au niveau de Mwangeji qui doivent être délocalisés vers l'avenue Fifi Masuka. Cependant, les concernés évoquent plusieurs problèmes liés à cette décision. C'est notamment les manques des installations sanitaires. Pascal Pangamonte nous en dit plus. Entouré de part et d'autre par les murs d'une église, de maisons d'habitation et des établissements commerciaux, c'est cette avenue en forme d'un couloir qui doit abriter les arrêts des bus situés dans le parage de Mwangeji. La décision censée être exécutée depuis la semaine dernière n'a pas encore vu sa matérialisation. Sur terrain, le travaux d'aménagement annoncé, c'est cette quantité de gravier versée le long des murs sur une portion seulement de cette avenue en argile. Les inquiétudes se multiplient, tant par rapport à la circulation des véhicules qu'à l'état de cette route pendant la période des pluies. Il faut d'abord voir où installer un arrêt des bus. L'espace est trop étroit. Il y a beaucoup d'embouteillages ici. En plus, c'est juste à côté de l'avenue qui mène vers le gouvernorat des provinces. Est-ce possible? Encore un parking des véhicules dans la ville sans aucune disposition de construction de latrines. Certains craignent que les murs qui sont autour soient transformés en urinoirs publics et gratuits pour les chauffeurs et leurs clients. Il n'y a aucune toilette ici. En cas de besoin, où est-ce que les gens vont aller se soulager? Selon certains spécialistes en question d'urbanisation, la décision visant à délocaliser certains arrêts des bus nécessite des études approfondies en amont pour soulager la population. Et vous le savez peut-être, depuis la levée de l'état d'urgence par le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il se constate un relâchement dans la population sur le port de masques. Le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, appelle les Lualabais à la conscience et au respect des gestes barrières. Mesdames et messieurs, l'état d'urgence a été levé par le chef de l'État depuis le 21 juillet 2020. Mais la maladie à coronavirus est encore dans nos murs. La province du Lualaba compte à ce jour 75 cas confirmés Covid-19 avec 5 décès, dont 4 communautaires, soit une létalité de 6,7%. Nous continuons à rechercher et suivre les contacts de ces cas confirmés. Cependant, le comportement de la population qui a été observé au lendemain de la levée de l'état d'urgence sanitaire est très préoccupant.
En effet, il a été constaté un abandon presque généralisé du respect des gestes barrières. Nous attirons l'attention de toute la population de la province du Lualaba que cette façon de faire l'expose à une contamination en masse dans les jours à venir. D'où la nécessité de rappeler à tous d'observer scrupuleusement les mesures barrières, en particulier le port obligatoire de masques dans les lieux publics, le lavage de mains au savon ou l'utilisation de gel hydroalcoolique, la distanciation physique. En cas de fièvre, de toux et ou de difficultés à respirer, appelez un des numéros verts sans tarder. 082 97 00010 et 082 97 00011 ou consulter le centre de santé le plus proche et éviter l'automédication. Je vous remercie. Et toujours dans le même chapitre, suite à une émission qui est passée dans une chaîne de la place la semaine dernière, a suscité beaucoup d'érémaux dans l'opinion lualabaise concernant l'absence de la Covid-19 dans la province. Le docteur Sam Chikombe, via la direction de communication, a éclairé la lanterne sur ses propos. J'avais été invité pour parler du Covid-19. Il était déjà le 20 avril à ce moment-là. Alors, il y a des questions qui ont été posées dans cette émission-là. J'avais éclairé la lanterne, j'avais parlé en long et en large. Je crois qu'on devait continuer l'émission, mais malheureusement que l'émission n'avait pas été continuée pour des raisons qui me sont propres. Alors, il y a, en fait, ce qui est arrivé, il y a cette émission qui a été rediffusée. L'émission a été rediffusée alors que cette émission avait été tenue quand le Covid n'était pas encore à Kolwezi. Mais on a rediffusé l'émission alors que nous avons déjà le Covid qui est déjà présent en Kolwezi. Alors ça a suscité un malentendu et les gens ont pensé que moi, Dr Sam, aurait dit que le Covid-19 n'est pas à Kolwezi. Alors je suis là, n'est-ce pas, face à la caméra, face à l'écran pour démentir tout ce qui a été malentendu et pour préciser que c'est une émission qui avait eu lieu le 20 avril. Donc le Covid-19, il est déjà à Kolwezi. Nous rappelons encore davantage que les gens prennent en compte les mesures barrières. Vous me voyez avec mon cache-nez, je l'ai enlevé pour bien parler. Je suis un scientifique, je suis responsable de ce que je suis en train de dire. Alors, prenez garde de vous, prenez soin de vous, protégez-vous les mesures barrières. Mettez-les en exergue, même si l'état d'urgence a été levé. Ce n'est pas pour autant que le Covid est parti. Il y a des états d'urgence qui ont été levés dans certains pays, mais qui ont été encore repris. Alors, chers frères et sœurs, soyez prudents. Autre chose dans ce journal, le ministre national de Mines, accompagné de son homologue, accompagné bien sûr de son collègue du portefeuille, en réuni le dimanche 26 juillet dans la salle du gouvernorat de province les représentants des entreprises minières au centre de leurs échanges, l'application de la loi sur la sous-traitance. La loi sur la sous-traitance et sa mise en application était au centre des échanges de la délégation venue de Kinshasa avec à sa tête Willy Kitobo Samsoni, ministre de Mines, et son collègue du portefeuille, ainsi que le PCA de la JICA Mines, étaient en face des responsables des entreprises minières. La création de la sous-traitance, apanage exclusif des nationaux et les patrons des mines, a été surpris de voir les expatriés envahir ce secteur, occasion de les appeler à l'ordre et prendre à cet effet la formation de la main-d'œuvre locale en lieu et place de recourir au savoir-faire des étrangers. Dans les mines, en tout cas, toutes les compétences sont là. Et donc, si les sociétés sont prêtes à donner de l'argent, les laboratoires sont là avec les Congolais pour répondre à vos besoins de tous les jours. Mais pourquoi vous refusez de financer les sociétés congolaises? Vous préférez financer les sociétés étrangères.
Si déjà la loi vous demande de dépenser de l'argent pour le développement communautaire, mais investissez aussi dans la formation de l'homme pour que cet homme puisse se prendre en charge. À tour des rôles, le ministre du portefeuille se met dans l'obligation de faire appliquer la rigueur de la loi sur la sous-traitance. C'est l'Europe qui donne les produits finis et c'est l'Afrique qui est le réservoir de matières premières. Quand vous êtes dans cette catégorie-là, en tant que multinationale, vous n'êtes pas des investisseurs, vous êtes des envahisseurs. Et nous n'avons pas besoin d'envahisseurs, nous avons besoin des investisseurs. Et si vous êtes dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que vous travaillez avec une division de travail, où vous prenez simplement, c'est la réserve de matières premières, qu'on ne peut jamais et qu'on ne pourra pas transformer ici. Vous êtes dans cette division de travail et ça peut se répercuter dans l'organisation du travail dans votre entreprise. Nous devons changer parce que nous ne voulons plus ces termes d'échange. Le ministre de Mines, Willy Kitobo, a instruit aux représentants des entreprises minières de procéder au déconfinement de leurs agents, étant donné le délai leur accordé est déjà épuisé. Les entreprises qui ne vont pas s'y conformer subiront des sanctions, signalant que ces assises se sont tenues en présence du gouverneur du Lualaba et celui du Haut-Katanga. Et puis le gouvernement congolais vient de créer une entreprise dénommée EGC qui s'occupera de l'achat de produits des exploitants artisanaux. L'entreprise générale du cobalt, EGC en sigle, est le nom de cette nouvelle entreprise qui a été créée par le gouvernement congolais avec un seul objectif. Nous voulons que ce cobalt, qui est toujours demandé à travers le monde, dans la fabrication des batteries, dans la fabrication de beaucoup de choses électroniques aujourd'hui, eh bien, nous voulons que ce cobalt soit toujours au centre de notre intérêt et au centre aussi de l'activité artisanale aujourd'hui, à côté de l'activité industrielle. Nous voulons aujourd'hui que le pays soit aussi cité dans le cobalt. Comme l'artisanat, c'est beaucoup plus une activité où on fait profiter beaucoup plus cette activité aux nationaux, eh bien, nous avons dit nous pouvons aller au-delà. Au-delà. Normalement, vous vendez à des entités de traitement. Mais nous avons réfléchi carrément de créer une société de l'État. Et pendant 5 ans, nous donnons d'abord le monopole d'achat du cobalt artisanal par EGC, l'entreprise générale de cobalt. Pour ce qui est du financement, le DG de l'EGC rassure. Les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure par le ministre des Mines, je les confirme. Il s'agit de 15 000 tonnes à minima annuel, ce qui représente 300 tonnes hebdomadaires. 300 tonnes de cobalt, métal hydroxyde de cobalt. Ce qui veut dire que l'enveloppe d'achat hebdomadaire est évaluée en fonction des cours, bien entendu, à 7,5 millions de dollars hebdomadaires. C'est de l'argent qui sera payé, bien sûr, à l'achat, en avance, c'est-à-dire à la livraison, comme il a été demandé tout à l'heure. Donc 7,5 millions de dollars hebdomadaires sont disponibles. Le financement des stations d'achat est disponible. Il y a 15 millions de dollars à peu près pour le début et aussi pour la découverture, pour le financement de la découverture que nous serons amenés à faire pour faciliter le travail des coopératives qui seront désignées par la province. Après échange avec les patrons des mines en République démocratique du Congo, les exploitants artisanaux pensent que l'EGC est arrivé au moment opportun. Bonne idée. Maintenant, une bonne idée, une joue artisanale depuis ça. Nous saluons cette initiative du gouvernement central parce que jadis nous étions vraiment victimes, même quand il y avait hausse du prix sur les marchés internationaux. Mais nous, on nous payait toujours un prix très faible qui ne bénéficiait pas aux presseurs. Maintenant, le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des suivis. Ça, il était dans ta faute associé qu'on a ici, en tout cas une bonne idée, mais il faut un suivi. Ici est de signaler que l'entreprise générale du cobalt sera gérée par la GECAMINE sous la supervision du gouvernement congolais.
Et avant de clore complètement ce journal, le monde célèbre ce mardi 28 juillet la journée contre l'hépatite. Elle vise à sensibiliser la population aux hépatites ainsi qu'inciter le véritable changement en matière de prévention de la maladie et d'accès au dépistage. Gracia Oleko nous en dit plus. Initiée par l'Organisation mondiale de la santé, cette journée mondiale est destinée à faire connaître les hépatites au grand public. Qu'est-ce que l'hépatite? Quelles en sont les causes et surtout ses différents types? L'hépatite, quand on parle d'hépatite, on voit l'inflammation du foie. Mais c'est une infection qui est causée soit par le virus, soit par les bactéries ou les parasites au niveau du foie. Les causes sont multiples. Il y a des causes qui sont virales, d'ailleurs qui sont les causes courantes, qui sont même la cause de la plupart des hépatites que nous avons dans la communauté. Ce sont les hépatites virales A, les hépatites virales B, les hépatites virales C, D et E. Donc ce sont là les causes. Mais il y a aussi les causes bactériennes qui sont quasiment rares dans notre milieu. Il y a aussi d'autres causes qui ne sont ni microbiennes, telles que l'ingestion de toxiques, tels que l'alcool, les médicaments à de fortes doses. Ça peut causer aussi une hépatite. Plus d'1 milliard de personnes à travers le monde sont touchées par cette infection chronique. Des traitements permettant de guérir cette maladie existent. Les traitements est aussi fonction du type d'hépatite. Il y a les hépatites qui nécessitent vraiment un traitement et les hépatites qui, les traitements dont n'a pas vraiment sa place parce que l'élimination, la disparition de cette hépatite est spontanée au niveau de l'organisme. Tel que, par exemple, l'hépatite D. S'il n'y a pas une co-infection avec l'hépatite B, il va disparaître de soi. Et les traitements, souvent, sont les traitements qui sont, symptomatiques. Parce que les hépatites créent d'autres problèmes au niveau du foie. Le foie, c'est les carrefours, c'est l'entreprise, c'est l'industrie du corps qui transforme tout ce que nous consommons ici donc pour notre bien. Mais quand il est atteint, il va créer d'autres manifestations. Alors pour les soigner, c'est juste des traitements symptomatiques, quelque chose comme ça. Mais il y a aussi les vaccins, surtout pour l'hépatite B, parce que dans tous les hépatites que nous craignons, c'est A et B, voire même les composites là, de l'hépatite D et l'hépatite B. Surtout, nous craignons l'hépatite B. Alors, il y a aussi des vaccins. Précisons par ailleurs que certaines zones géographiques sont plus touchées par l'hépatite que d'autres. Et plus d'1,34 million de décès enregistrés par an sont dus à cette maladie. Mesdames et messieurs, c'était le journal de la rédaction. Je vous dis sincèrement merci de l'avoir suivi.